Salut tout le monde, c'est Ryder de fois pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et aujourd'hui ça va aller mais alors très vite. En effet sur les précédentes vidéos j'ai remarqué que j'avais tendance à pas mal m'étaler au début. Et du coup j'avais pas le temps de faire tout ce que je voulais. Et aujourd'hui le programme est, relativement chargé. Donc en hors caméra j'ai beaucoup miné. Voilà. Je me suis fait comment ça s'appelle, un book linker qui permet entre autres d'enchanter les books de Mystcraft et du coup de faire en sorte par exemple que quand vous vous téléportiez avec, ils vous suivent, ou encore de vous téléporter dans un monde où vous vous trouvez déjà. Voilà, et c'est un peu onéreux, ça coûte 8 blocs de diamants et un bloc d'or je crois. Donc voilà, donc j'ai pas mal miné concrètement. Et je me suis fait pas mal de monde et j'ai enfin réussi à avoir dans le terrain génération le standard terrain génération. Donc aujourd'hui c'est pas compliqué, je vais m'installer dans un monde qui va me convenir pour faire ma base et ensuite nous allons construire notre première ferme à proprement parler, ce qui sera une ferme à arbres qui va nous permettre de produire en continu du charbon. Et puis, accessoirement, également du rubber à l'infini pour pouvoir enfin se lancer dans tout ce qui va être relatif à Industrial Craft. Donc voilà, est-ce que j'ai de quoi me faire un livre pour la dernière fois? Donc je reviens tout de suite, je vais me chercher le livre et on va l'écrire ensemble. Donc voilà, c'est parti. Donc on va, je sais pas comment est-ce qu'on va l'appeler encore, mais ce qui est sûr, c'est ce que je veux mettre dedans. Alors a priori, on va mettre un large biome, parce que je veux des grandes étendues, et je veux impérativement... On va plutôt y mettre Green Hill, vu que j'ai pas plain. Voilà, hop. On va... Alors, je veux que mon monde soit avec un no weather, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas neiger. Donc si jamais je mets une ice plain, et à terme, toute la neige va disparaître, puisque je vais progressivement l'enlever sans jamais qu'elle réapparaisse. Donc tout ce qui a de la glace, déjà, on peut le supprimer. Qu'est-ce que je peux mettre? On va quand même mettre quelques petits arbres. Forest biome, très bien. Et un dernier biome. Tiens, Extreme Hills biome, c'est les montagnes. Ok, au niveau de la lumière, un standard lighting. Au niveau du scale, un standard light color, parce que je trouve que ça va être instable ces histoires. Terrain fiature, on va mettre des villages dedans. Village. Est-ce que j'ai pas de donjon, donc c'est pas la peine que je les y mette. Un standard terrain génération. Un normal time. J'ai pas envie de nuit en fin de compte, on se débrouillera autrement pour produire de l'énergie avec les panneaux solaires. Un wither, no wither, comme ça il pleuvra pas. Et un world modifier, je veux rien du tout, autrement ça va exploser. Et on va l'appeler... je sais pas moi... de la mort qui tue. Mort qui tue. Voilà, très bien. J'ai mon book de retour. Et c'est parti pour une génération sous vos yeux ébahis. Alors... Ouais... Alors attendez, bougez pas. Maintenant, je vais partir à la recherche d'une plaine dans laquelle je vais pouvoir m'établir et puis je vous reprends tout de suite. Bon, je crois que j'ai trouvé un endroit qui me plaît bien, qui est bien plat. En hors caméra, je vais commencer à construire ma base. Et donc, je vais commencer à construire tout ça et puis je vous reprends dès que ça commence à prendre forme. Regardez, alors ça c'est la Minion Stone qui se crafte de cette façon. Alors voilà, rien de bien sorcier, ça on les récupère en butant les mobs. Et ça, voilà, encore une fois rien de bien sorcier. Et comment dire, en fait c'est l'arme mortelle à ne jamais donner à notre amie Valérie, dont je ne citerai pas le nom de famille, la pauvre on pourrait la retrouver. Démonstration. Ah, le fou de la déco!
Bon, donc maintenant que je dispose d'une petite maison cosy bien sympa, il est temps donc d'en arriver au sujet principal de l'épisode qui va être donc la production d'énergie en Feed the Beast. Donc je n'ai pas particulièrement envie d'utiliser, du moins pour le moment, l'énergie solaire, tout simplement parce que je me trouve dans un monde qui n'est pas Eternal Day, et ça serait pas très pratique. Donc a priori, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ferme à arbres automatisée et que je vais en utiliser le charbon pour, pour le passer dans un générateur et ainsi produire de l'électricité. Et accessoirement, je vais étendre cette ferme à arbres au rubber tree afin de pouvoir produire de la sticky resin et donc du rubber à l'infini très facilement. Pour ce faire, donc, je vais utiliser Forestry avec le logger. Voilà, ce bloc qui coupe les arbres automatiquement. Et Computercraft avec les turtles. Alors, pour ceux qui connaissent Computercraft, le concept, c'est des... En gros, c'est des petits robots complètement programmables qui peuvent casser et placer des blocs. Donc, voilà pour le craft. Et ces petits robots, je vais tout simplement les programmer pour qu'ils replantent des arbres en continu. Et Forestry va s'occuper de les, tout simplement, de les découper. Donc, on va attaquer la ferme, mais avant ça, il va falloir que je me fabrique les machines adéquates pour fabriquer le logger, parce que le logger, voilà son craft. Et donc je peux pas vous montrer le craft des Diamond Electron Tube ni des basiques circuit board parce que ils sont buggés en Dirwolf 1.4.7, mais je vais crafter ce qu'il faut et puis je vous reprends tout de suite. Voilà, donc je me suis crafté le Carpenter et le Thermionic Fabricator afin de pouvoir enfin me faire les Diamond Electron Tube et les basiques circuit board, et j'espère que le son est pas trop fort. Et voilà un logger. Alors, le logger, c'est quoi? C'est un bloc qui, une fois posé, doit être alimenté par un engine quelconque et va venir couper automatiquement tous les arbres qui se trouvent dans un rayon de 10 sur 10 blocs autour de lui. Donc voilà, je vous reprends tout de suite dans l'autre. Ok, donc nous revoilà dans le monde dans lequel je me suis établi. Et voilà ce que j'ai bricolé entre temps. Donc voilà le logger. Et ce que vous voyez, c'est toute la zone qu'il couvre. Alors il couvre 10 blocs à partir de lui, c'est-à-dire que concrètement, ici, on peut compter exactement 10 stone slabs entre le mur et le logger. Et donc tout ça, ça va être les zones dans lesquelles je vais pouvoir planter mes arbres pour qu'ils soient automatiquement ramassés par le logger. Donc je vais définir les emplacements et puis je vais définir les emplacements dans lesquels les turtles vont placer les arbres et puis après je vous reprends tout de suite. Voilà donc pour ce qui est des emplacements des arbres. Alors que je vous explique un peu comment va fonctionner la turtle. Voilà, donc le soleil est en train de se lever et j'en ai profité pour me crafter une véritable turtle entre temps. Que c'est pas compliqué, la turtle elle va boucler sur tout ce tour de terrain, elle va avancer. À chaque fois qu'elle détectera qu'il n'y a pas de bloc en dessous d'elle, elle placera un arbre à droite, un arbre à gauche, et ainsi de suite. Quand elle détectera cet escalier de cobblestone, elle tournera à droite, et elle va continuer à boucler sur son terrain, à placer des arbres, et ainsi de suite. Je ne reviendrai pas en détail sur la programmation des turtles sur mon LP, je vais plutôt éditer un tutoriel là-dessus, parce que c'est quand même assez massif et compliqué, et j'aurai pas le temps de traiter ça en un épisode. Voilà, donc maintenant j'ai crafté tout ce dont j'avais besoin. Et donc c'est parti pour une construction mécanique un peu tordue. Je ne sais pas si je la montrerai ou si je la passerai à la liste parce qu'a priori ça va être long. Donc pour commencer on va placer un electric engine. Une fois placé, donc il va falloir trouver un moyen de récupérer ce qui sort du logger. Les wooden pipes permettent de connecter un circuit de pipe à un bloc. Les golden pipes permettent de les accélérer. Les cobblestone pipes permettent de faire la liaison. Et voilà, et donc ici il y aura le coffre et j'ai oublié de le prendre. Donc maintenant je vais placer un electrical furnace. Et c'est là qu'on va un peu ruser, et je vais vous expliquer pourquoi après. Mais on va également utiliser les pipes de Red Power. Et donc voilà, on va placer notre pneumatique tube.
Et me suis crafté tout simplement des chests que je vais connecter de la sorte, comme ça, et comme ça, et toi t'es mal placé. Je sais pas quand vous êtes mal placé. Ceci, donc on se débrouillera pour l'alimenter plus tard, est un transposeur. Dans Red Power, c'est ce qui va permettre d'extraire les blocs, en l'occurrence d'un contenant, donc le four. Ce transposeur va extraire les blocs et les envoyer dans les pneumatic pipes. Quand un item a plusieurs possibilités de destination, entre guillemets, eh ben, ils vont être répartis de façon parfaitement égale entre tous les coffres. Moi, ce que je veux, c'est que sur 4 charbons, il y en ait 3 qui soient utilisés dans des générateurs pour produire de l'électricité, et un qui soit stocké. Ah oui, et chose importante, les pneumatiques tubes ne peuvent pas directement injecter des blocs dans les générateurs. C'est un bug, c'est un problème de compatibilité. Je suis obligé de passer par des coffres dans lesquels je vais stocker temporairement les items pour ensuite les ressortir avec des Redstone Engine. Et avec ces Redstone Engine, on va pouvoir réinjecter le charbon produit dans les générateurs. Cette énergie, donc je vais la stocker dans une bad box. Bad box, pour faire court, c'est une grosse batterie. Cette batterie, donc, elle a des entrées, c'est toutes ses faces, et sa sortie, c'est celle qui a un petit point. Voilà. Donc, cette bad box, eh ben, je vais la faire boucler, tout simplement. Maintenant, on va tout relier. Bien sûr, sans alimenter en électricité, ça serait une forme de suicide. Voilà, hop. Et voilà. Et donc là, dès que j'aurai mis le copper cable, mon générateur va alimenter l'electric furnace et le logger. Voilà, donc la machinerie lourde entre guillemets est finie. J'ai oublié de préciser que le transposeur, pour qu'il absorbe des blocs, faut l'alimenter avec un courant de redstone. Et à chaque impulsion, il va absorber un bloc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai crafté ce qu'on appelle un timer. Voilà, ici. Et maintenant, en gros, il ne manque plus qu'à programmer la turtle. Et après, on pourra lancer l'usine. Donc la programmation, je vais la faire hors caméra. Encore une fois, je vais probablement faire un tutoriel là-dessus. Parce que c'est un peu compliqué et que là je vais sortir, je vais pas avoir le temps de tout mettre dans cet épisode. Donc je vous reprends pour le lancement de l'usine. Voilà, donc je vous reprends parce que le système a enfin bouclé sur lui-même. Et la bad box, qu'est-ce qu'on constate? C'est que progressivement, elle gagne de l'électricité. Et donc voilà. Donc on a notre première source d'énergie, bon, complètement tordue. Je reconnais que c'était vraiment pas ce qu'il y avait de plus simple, mais bon, moi je trouve ça rigolo. Et alors pourquoi ne pas être directement passé au panneau solaire, me direz-vous? Déjà parce que je suis pas dans un Eternal Day, et donc du coup, il faut que je produise plus d'électricité que je n'en consomme le jour pour pouvoir la réutiliser la nuit. Et il faut ajouter à cela que déjà il me faut 2 électroniques circuites par panneau solaire, donc ça me fait, je veux pas dire de bêtises, 12 de rubber. Et sachant que le premier panneau solaire, il produit mais vraiment quasiment rien du tout. Et le seul moyen de crafter le second, c'est d'en avoir 8 du premier. Mais ça fait une quantité assez phénoménale de sticky resin. Et pour arriver aux advanced qui me permettront donc de produire plus d'électricité le jour que la nuit, c'est pareil quoi. Et donc voilà pourquoi j'ai préféré d'abord me fabriquer une usine à sticky resin, qu'a priori je vais faire hors caméra et puis je la commenterai plus tard. Avant de me lancer dans le panneau solaire. Et bien sûr, une fois que j'aurai le panneau solaire, je pourrai alimenter cette usine de façon nettement plus fiable qu'avec le charbon qu'elle utilise. Et le charbon qu'elle utilise, je le redirigerai après entièrement vers mes turtles mineuses. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Puis je vous dis à bientôt pour enfin pouvoir commencer à produire de l'électricité en masse et commencer à regarder Industrial Craft quoi. Allez, à plus.